Une légende est née. Un article du journal très populaire le Daily Mail, en Grande-Bretagne, publie un cliché qui va en étonner plus d'un pendant beaucoup d'années. Le 21 avril 1934, un cliché de Nesiteras rhombopteryx, vous connaissez, c'est Nessie, le monstre du lac écossais. Pour la petite histoire, Robert Kenneth Wilson est en excursion près du lac. Il est un chirurgien londonien, donc en dehors de tout soupçon. Et il raconte avoir vu, je cite, « Les eaux enflent soudainement et un étrange animal émerge à court instant, à 200 mètres du rivage. » À partir de cette révélation, le monstre du Loch Ness entre dans l'histoire par la grande porte. Mais l'affaire n'est pas si simple que cela. Nessie a été aperçu depuis bien avant l'excursion de notre brave londonien. Saint Columba, un moine irlandais, l'aurait aperçu en l'an 565 dans la rivière Ness qui relie le Loch à la mer du Nord. La communauté scientifique mondiale se penche sur le monstre du Loch Ness. Les esprits s'échauffent. Les marins l'ont aussi aperçu ça et là, mais au moment le plus tragique, on le perd de vue. En 1934, le journal Rouen Gazette relaye l'information que des pêcheurs ont aperçu dans l'embouchure de la Seine un monstre marin qui ne peut être selon eux que le monstre du Loch Ness. On le décrit, long de 10 à 12 mètres et dont la tête est emmanchée d'un long cou. Déjà à Rouen, on veut en faire une attraction touristique. Mais revenons en Écosse. Le mystérieux monstre du Loch Ness a laissé les empreintes gigantesques dans le sable, et chacun tente une explication rationnelle à ce mystérieux serpent de mer. Les témoins sont tous de bonne foi, mais les descriptions de l'animal divergent considérablement. Pour les uns, c'est un serpent, pour les autres, un phoque gigantesque, et pour d'autres, une énorme tortue. On avance que le lac du Loch Ness communique avec la mer par un long canal, qu'aurait pu emprunter le monstre jusque dans le Loch. Mais après un examen sérieux, il convient de remarquer que le canal est coupé de plusieurs écluses et rend presque impossible cette remontée. Après la crise de 1929, le Loch Ness, jusque-là très prisé des touristes, se déserte. Alors il faut relancer le tourisme. La région en a besoin. L'Inverness Courier, un journal local, décide d'écrire un article sur le monstre évoluant dans les eaux sombres et froides du lac. Il s'agirait d'un kelpie, une créature issue du folklore écossais revêtant les traits d'un cheval marin. Au même moment, aux États-Unis, on sort le film King Kong. Les images se télescopent entre dinosaures et Nessie. L'imaginaire du grand public fait le reste. Et les touristes reviennent au Loch Ness. Les photos et les témoignages se multiplient. Les riverains du lac contribuent également à alimenter le mythe. L'un d'entre eux explique dans son testament avoir sculpté un monstre en bois qu'il s'amusait à sortir régulièrement. En France, à la même époque, en février 1934, un animal marin est découvert sur la plage de Carqueville. Long d'environ 8 mètres, il est en état de décomposition, avancé, et sa forme étrange pose bien des interrogations. On vient à pied, à bicyclette ou en voiture voir la bête. Les imaginations s'enflamment. La presse locale le décrit. Large de 1,20 m, il n'avait guère plus de 40 cm à la hauteur du cou, et puis il y a des ailerons ornés de longs poils comparables à du crin blanc très épais. Il y a surtout la nageoire dorsale puissante, elle aussi munie d'une touffe de poils. À quelques 50 mètres de l'énorme masse rougeâtre gisent les entrailles de l'animal. Ses poumons, ses rognons, son péritoine. La mer a déplacé la carcasse et l'a retournée sur elle-même. Ce n'est plus alors qu'une masse gélatineuse, nauséabonde et informe. Le journal affirme que la bête est sans doute morte depuis de longues semaines. Les actualités pâtées viennent tourner un petit film qui montre des marins sortant la carcasse de l'eau. Le monstre de Carqueville est né. Pour les uns, c'est un serpent de mer. Pour d'autres, un animal inconnu, jusqu'ici sorti d'on ne sait où. De quelle fosse profonde. La tête de l'animal rappelle ici celle d'un chameau, là celle d'un cheval. L'affaire prend de l'ampleur. Et le professeur Georges Petit, sous-directeur du laboratoire des pêches coloniales au Muséum de Paris, est chargé de percer le mystère. Et il affirme
qu'il a reconnu aussitôt qu'il s'agissait non point d'un mammifère marin, comme on l'avait supposé, mais bien d'un poisson plagiostome, de l'ordre des sélaciens. Et après examen, les études ultérieures confirmeront qu'il s'agit tout simplement d'un requin pèlerin. Hergé connaissait le monstre de Carqueville. Régulièrement, le monstre de Carqueville revient dans l'actualité, souvent de façon erronée, puisqu'il est présenté comme un animal resté mystérieux. Le célèbre dessinateur belge le cite dans une de ses bandes dessinées Quick et Floop, publiée en 1935. Mais revenons à la petite histoire du Loch Ness. Tout cela ne serait-il pas sorti tout droit de l'imagination d'un écolier ? En mars 2018, Bob Stewart, un député conservateur britannique, affirme que Nessie a été inventé de toutes pièces par son grand-oncle, pour un retard à l'école. Et il dit, lui et un autre garçon ont affirmé qu'ils étaient en retard parce qu'ils venaient de voir le monstre du Loch Ness. Et l'histoire a pris des proportions incroyables. Il est impossible de dire que c'était faux. Ce n'est qu'à ses funérailles que mon oncle a déclaré que son père n'avait jamais vu le monstre du Loch Ness et qu'il l'avait créé de toutes pièces. À ce jour, aucune preuve scientifique ne permet de confirmer l'existence du serpent de mer le plus célèbre du monde. La dernière étude scientifique évoque la présence plausible dans le lac d'une très grosse anguille. Malgré tout, on observe toujours d'année en année de nouvelles observations de Nessie, et celles-ci sont recensées par le Loch Ness Monster Sightings Register. Des recherches scientifiques ont été menées pour tenter de résoudre le mystère du monstre du Loch Ness. Des sonars, des caméras sous-marines et d'autres technologies ont été utilisées pour explorer les profondeurs du lac, mais aucune preuve tangible n'a été trouvée. L'histoire du monstre du Loch Ness est fascinante et captive l'imagination et attire toujours de nombreux touristes dans la région des Highlands, en Écosse, au sud-ouest de la ville d'Inverness. La spéculation la plus courante parmi les croyants est que la créature représente une lignée de plésiosaures ayant survécu longtemps. La communauté scientifique considère le monstre du Loch Ness comme un mythe moderne et explique que les observations incluent des erreurs d'identification d'objets plus banals, des canulars purs et des vœux pieux. Malgré cela, il reste l'un des exemples les plus célèbres de cryptozoologie. Le monstre légendaire a été affectueusement appelé par le surnom Nessie depuis les années 1940. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.